Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la prévention des incendies d'origine électrique. Nous allons démarrer la session sans transition. Donc déjà pour la durée du webinaire, vous avez le chat qui est à disposition dans lequel vous pouvez poser des questions. Donc on est 4 personnes de Schneider Electric pour vous assister et pour répondre à vos questions pendant ce webinaire. Vous aurez bien entendu l'ensemble des réponses qui vous seront communiquées après dans les documents qu'on vous laissera à la fin du webinaire, ainsi que ce webinaire qui sera mis en replay, donc diffusé sur des plateformes de VOD. Donc vous aurez à disposition bien entendu ce webinaire si vous voulez y référer par la suite. Si vous avez des problèmes de son, contactez les 2 organisateurs que sont Luna et Schneider Electric, qui pourront vous assister en off si vous avez des problèmes de connexion audio. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous par le chat. Aujourd'hui, nous serons 3 participants pour ce webinaire. Donc moi-même, je me présente, je suis responsable marketing pour Schneider Electric France et je m'occupe des produits, donc tout ce qui est prévention des incendies d'origine électrique et aussi tout ce qui est équipement de communication comme les compteurs, les passerelles de communication, etc. Je suis accompagné aujourd'hui de Denis Marquet qui va se présenter. Bonjour à tous, donc Denis Marquet, je suis architecte distribution électrique, donc un rôle d'expert au sein du pays France. Très bien, merci Denis. Et nous rejoindra un petit peu plus tard dans le webinaire donc Lionel Hercollet, qui est directeur innovation de la Société des Eaux de Marseille et qui a testé en avant-première une des innovations qu'on va vous présenter aujourd'hui et qui va donc nous faire un retour pas uniquement sur cette innovation, mais sur sa démarche, on va dire, de prévention des incendies d'origine électrique dans ces installations de la Société des Eaux de Marseille. Donc pour la suite, pour la première section, je vais passer la parole à Denis. Denis va donc dans les 2 premières sections nous parler donc de l'impact des incendies et puis nous passer en revue les différentes zones et points à risque sur la partie prévention. Et je reprendrai la main ensuite pour la partie 3 pour tout ce qui est solutions innovantes et ce qu'on a mis sur le marché cette année au sein de Schneider Electric. Donc Denis, je te passe la main. Merci Benoît. Donc comprendre l'impact des incendies d'origine électrique. Bon, l'électricité est une cause fréquente d'incendies dans les bâtiments. Malheureusement, il y a beaucoup d'exemples d'actualité qui nous en donnent la preuve. On a eu la cathédrale de Notre-Dame, de Nantes, et puis plus récemment, si vous suivez un peu les réseaux sociaux, il y a eu un musée en Autriche où il y a eu plus de 300 véhicules de collection qui sont partis en fumée. Et la semaine dernière, malheureusement, OVH à Strasbourg, data center, qui a pris feu. On ne connaît pas encore les causes, mais en tout cas, l'impact est conséquent. Plus de 3 à 4 millions de sites Internet qui fonctionnent plus. Donc vraiment, l'incendie peut avoir des impacts très importants pour la vie d'une société. Donc ces incendies d'origine électrique sont souvent dus à des problèmes de serrage, de connexion ou des câbles défectueux. En général, c'est pris en charge par les protections contre les surintensités, mais malheureusement, cette protection n'est pas suffisante à 100%. Et dans ce webinaire, donc, on va détailler en fait quels sont les risques et les solutions qu'on peut apporter pour prévenir les risques d'incendie électrique. Et pour cela, on va zoomer sur 4 zones qui seront qu'on va détailler, qui seront le TGBT, la distribution de puissance, donc on va dire les câbles qui alimentent un TGBT au tableau divisionnaire par exemple. On fera un zoom sur la partie distribution terminale, donc au plus près de l'utilisateur. Donc là, on est plutôt dans la prise de courant, la multiprise, la connectivité, et on finira par les batteries de condensateurs aux points sensibles dans une installation électrique. Déjà, quelques petits rappels, quelques chiffres. Un quart des incendies dans les bâtiments tertiaires sont d'origine électrique, ce qui engendre des coûts énormes pour l'entreprise,
pour les collectivités locales, en sachant que 50% des entreprises qui ont subi un incendie ferment dans les 5 ans. Donc les conséquences sont très très importantes, sont très graves. Et la meilleure protection contre les incendies d'origine électrique reste la prévention. Donc il ne faut pas attendre qu'on ait subi un incendie pour pouvoir agir. Il faut prendre ce risque en compte dès la conception de l'installation électrique. Voilà. Et pour cela, il y a déjà 2 points importants à respecter. Premier point, c'est la conformité aux normes. Donc, l'électricité est un milieu qui est très normé. Donc, on a des normes d'installation, hein, la FC 1500, qui traite le sujet. On a les normes tableaux, la CUI ou la norme 61439, qui traite aussi le sujet des risques d'incendie. Et puis, troisième point que je voudrais aussi souligner, c'est la conformité des normes produits. Donc, un disjoncteur est conforme à 947-2, norme produit disjoncteur qui intègre des essais sur les échauffements. Voilà. Il faut donc s'assurer, lorsqu'on fait une installation, de la qualité du produit qu'on installe dans une installation. Malheureusement, aujourd'hui, on rencontre encore beaucoup de produits, des malfaçons, de Compact NSX, de IC60, de IDT40, des produits qui sont vendus par des réseaux non maîtrisés. Donc la qualité n'est pas au rendez-vous. Malheureusement, l'impact peut être important si le produit, ces contrefaçons ne sont pas aux normes produits. Donc vraiment s'assurer de la qualité des produits qu'on met dans un tableau. Ensuite, deuxième point, c'est qu'une installation électrique, elle vieillit dans le temps. Il y a des facteurs environnementaux, que ce soit la chaleur, l'humidité, qui augmentent les risques. Donc, une installation doit être surveillée. Donc, actuellement, bon, la surveillance des points chauds d'une installation se fait par de la thermographie. Donc, c'est très bien. Hein, mais par contre, la thermographie, c'est une mesure qui est assez ponctuelle. Donc, l'idéal, ce serait de faire de la mesure continue. Et on verra que dans les solutions, Schneider va apporter une solution pour faire de la mesure continue des échauffements dans un tableau électrique. Donc, on va zoomer maintenant sur les 4 zones qui nous intéressent dans une installation électrique. Donc, on fera un zoom sur le TGBT, parce que chaque zone a à peu près des problématiques qui sont spécifiques. Donc, on fera un zoom sur le TGBT, où on a plutôt des problématiques de connexion. Sur la distribution de puissance, donc sur les câbles, c'est plutôt des pertes d'isolation des conducteurs. Sur la distribution terminale, on verra, ça sera les défauts d'arc-série. Défauts d'arc-série qui sont non détectables par de la protection conventionnelle. Et puis le dernier point d'attention, ce sera sur les batteries de condensateurs. Premier zoom, le TGBT. Donc au niveau du TGBT, le problème d'un TGBT, c'est les risques sont amplifiés par les températures élevées dans un tableau électrique. Alors pourquoi on a des températures qui sont très élevées dans un tableau électrique, surtout des tableaux de forte puissance? Parce qu'on a des courants de fonctionnement qui sont élevés. Bon, on a des courts-circuits élevés, mais on a aussi une densité de produits qui est importante. Et plus la température du tableau est élevée, à cause du courant de fonctionnement, de la densité, plus on va augmenter le risque d'incendie d'origine électrique. Donc, dès la conception d'un tableau, pour se prémunir de ces risques-là, il faut bien prendre en compte tout ce qui est indice de protection.
tout ce qui est distance d'isolement, tout ce qui est dissipation thermique des appareils. Dès la conception, il faut vraiment faire attention à tous ces points-là. Et donc, pour réduire ces risques-là, il n'y a qu'une solution, hein, c'est vraiment faire des tableaux suivant les règles de l'art. Et les règles de l'art, c'est la norme tableau qui est la 61 439. Le point particulier qu'on peut avoir sur le TGBT, c'est les raccordements. Donc, des raccordements inadaptés peuvent engendrer des départs d'incendie. Bon, ces connexions, ces problématiques de connexion, elles peuvent lier à plusieurs phénomènes. Un, c'est un problème de serrage initial, un problème de raccordement qui est non serré au couple. Et ce phénomène cette problématique de connexion, elle peut être amplifiée par des problèmes de vibration, par des cycles thermiques de température, par des variations de courant. Tout ça va générer des problématiques au niveau de la connexion. Et ces problématiques de connexion, on peut aller jusqu'à l'emballement thermique. Une connexion qui se dessert, on va engendrer une résistance, la résistance va chauffer, on va augmenter la température, et c'est le cercle infernal. Donc aujourd'hui, on résout ou on surveille ces points chauds grâce à la thermographie. Mais Schneider apporte une innovation sur ce point-là, sur de la surveillance en continu de l'échauffement. Donc cette solution s'appelle l'UITAG. Et Benoît, dans la deuxième partie de la présentation, vous fera un point où vous présentera ce produit. Au niveau de la zone numéro 2, donc la zone numéro 2, c'est tous les conducteurs, la connexion qu'on peut avoir entre un tableau général basse tension et puis des tableaux divisionnaires. Donc c'est tous les cheminements des câbles. Donc là, le problème qu'on peut avoir, c'est une défaillance d'isolement. Donc une défaillance de l'isolement d'un câble, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer des courants de défaut entre une phase et la Terre. Donc ces courants de défaut, ça peut engendrer des petits arcs électriques. Hein, et en fonction de l'environnement, bah, ce petit arc électrique, même sur des valeurs qui sont très faibles, de l'ordre de 300 mA, peuvent déclencher un début d'incendie. La solution pour pallier à ce type de problématique, elle est assez simple. C'est la protection 300 mA. Protection différentielle 300 mA, c'est une solution pour se protéger, pour se munir des risques d'incendie d'origine électrique au niveau des pertes d'isolement des câbles. D'ailleurs, la NFC 1500 recommande ou oblige même cette protection 300 milli sur certains locaux, lorsqu'on a des locaux à risque d'incendie, hein, qui sont classés BE2, donc tout ce qui est stockage de papier, voilà. Donc la solution pour ce type de défaillance, c'est la protection différentielle 300 mA, en sachant que un différentiel 300 mA, sa zone de déclenchement peut commencer à I delta N sur 2, c'est-à-dire à 150 mA, un différentiel peut commencer à déclencher. La troisième zone à laquelle on va s'intéresser, c'est la distribution terminale. Donc là, on est au plus près de l'utilisateur, et là, on va être sur des problématiques de connexion ou de câbles défaillants en distribution terminale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a alors là, typiquement, c'est une prise de courant, hein, une prise de courant où le serrage a mal été fait, hein, où on peut avoir un câble qui peut être endommagé. Hein. En fait, la mauvaise connexion va générer un point chaud sur la connexion, un point chaud sur le câble. Cet isolant, en fait, il va se transformer en carbone. Le carbone est un matériau conducteur qui va générer des petits arcs électriques.
Et ces arcs électriques, en fait, ils vont amplifier la carbonisation. Et cette réaction en chaîne va se poursuivre jusqu'au début de l'incendie. Et le problème, on est sur des arcs série, donc on n'est pas sur de faible intensité, donc on n'est pas sur du fort courant, donc les protections surcharge, court-circuit d'un disjoncteur classique ne vont pas voir le défaut. Les protections différentielles ne vont pas avoir le défaut parce que c'est pas du courant différentiel. Donc ce phénomène doit être protégé par un dispositif particulier. Et ce dispositif particulier, ce sont les dispositifs de gestion du défaut d'arc. Donc, on a un nouveau produit qui va arriver au catalogue, qui sera présenté par Benoît dans la deuxième partie, justement pour détecter ces défauts d'arc série. Enfin, la dernière partie où on a des risques d'incendie dans une installation électrique, ce sont les batteries de condensateurs. Donc, batteries de condensateurs, assez fréquemment, on a des emballements thermiques qui peuvent se propager à l'ensemble du poste électrique, créant des conséquences graves pour les entreprises et les collectivités locales. Les causes sont multiples. Hein, ça peut être une batterie mal adaptée, mal entretenue, des problèmes d'harmonique. En tout cas, il faut faire de la maintenance et de la surveillance. Maintenance pour vraiment vérifier que la batterie est toujours soit toujours en bon état. Et la surveillance, c'est que s'il y a un départ de feu dans la batterie, il faut être alerté le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment un point particulier à surveiller dans une station électrique, ce sont les batteries de condensateurs. Voilà, donc j'en ai fini de ma partie, c'était les généralités. Je laisse maintenant la parole à Benoît qui va nous détailler en fait les solutions. Benoît, à toi. Super, merci Denis pour cette introduction. Donc nous allons passer maintenant en revue, donc selon les 4 zones que Denis a détaillées, les solutions qui vont être adaptées pour pouvoir lutter contre les incendies dans les différentes zones. Donc déjà pour la partie TGBT, comme Denis l'a dit, le problème souvent c'est les défauts de serrage qui créent des points chauds et qui créent en fait un emballement thermique dans dans l'enceinte du tableau. Donc l'innovation qu'on apporte cette année sur le marché, c'est un produit qui s'appelle le heat tag. Alors le heat tag, c'est un capteur vraiment novateur dont le but en fait va être de sentir les molécules organiques qui sont dégazées par les câbles, par les isolants dans le tableau. Donc, c'est un câble qui est soumis à un échauffement, un isolant qui est soumis à un échauffement va dégazer des matières plastiques, des matières organiques qui vont être capturées par le heat tag. Et donc le heat tag va mesurer l'ensemble de ces températures, va analyser l'ensemble de ces gaz et va nous faire en fait un indice de qualité de l'air. Et lorsque cet indice est trop dégradé, bah, ça va être en fait le synonyme d'un point chaud, d'un échauffement trop important à l'intérieur du tableau. Alors ce capteur n'est pas un organisme, n'est pas un organe de protection, c'est vraiment un organe de prévention. Hein, ça c'est très important de comprendre ça. Ça remplace pas le détecteur de fumée, ça remplace pas ça remplace pas l'alerte hein, qu'on peut avoir au niveau des GTC et puis des alertes de sécurité. Cependant, c'est ce qui nous permet de suivre en continu, hein, entre deux thermographies, il peut se passer des choses. Donc, si on a un problème de serrage qui intervient suite à une thermographie, on sera capable de le déceler et donc de faire intervenir une équipe de maintenance pour vérifier si on a eu des soucis de serrage.
Donc cet équipement-là, le HeatTag, il va communiquer en sans fil et on peut le renvoyer soit vers une application cloud, soit vers une application installée sur site, donc en fonction de la typologie du réseau. C'est vraiment de donner une alerte préventive et avant l'apparition de dégradations irréversibles dans le tableau. Donc c'est réellement une innovation et c'est unique sur le marché. Alors, ce qu'il faut noter, c'est comme ce dispositif, en fait, le e-tag détecte une élévation de concentration de molécules, une élévation de concentration, euh, il ne peut pas fonctionner dans les armoires ventilées. Donc, si on a une aspiration d'air pour refroidir l'armoire, par exemple, ben, on ne verra jamais cette augmentation de molécules. Donc, il faudra faire appel à d'autres dispositifs pour déceler des problèmes des problèmes de points chauds. Mais dans tout ce qui est tableau divisionnaire et TGBT qui sont pas ventilés, on aura cette augmentation de molécules. Donc c'est très utile pour déceler tout ce qui est augmentation de température et problème de points chauds dans les TGBT, dans les tableaux. La deuxième innovation, bah, c'est pas vraiment une innovation hein, pour la partie 2, tout ce qui est distribution, bah, c'est la protection différentielle. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui est normatif, qui est très connu sur le marché. Euh, donc l'idée, hein, c'est vraiment de choisir la protection qui soit adaptée, de ne pas la négliger, et vraiment de choisir la bonne protection différentielle en fonction de vos niveaux de distribution pour protéger les tableaux et les installations contre les départs de feu qui des arcs entre les isolants. Euh, pour ce qui est distribution terminale, donc ça c'est la zone au niveau des prises électriques hein, au plus proche de l'équipement. Euh, on apporte une innovation encore une fois à base de technologie sans fil qui est le produit Actinof Active. Donc comme l'a dit Denis, ces arcs électriques dangereux qui se passent au niveau des prises, au niveau des conducteurs et de la distribution terminale sont des arcs série. Donc c'est pas des arcs qui pourront détecter par une protection différentielle et c'est pas des arcs qui feront appel vraiment à une surintensité. Donc le disjoncteur classique ne fonctionnera pas. Donc en fait, on est obligé de rajouter cette fonction qui s'appelle la FDD, hein, automatisme de détection d'arc, pour pouvoir bah, réagir lorsqu'on a vraiment ce type de signature qui est dû à un arc électrique dangereux, un arc série dû à un charbonnage de courant. Donc ce que vous voyez à l'écran ici, hein, c'est donc un module qu'on pourra clipser en plus du disjoncteur terminal. Et cette protection, donc elle va devenir normative d'ici quelques années. Donc attendez-vous à voir vraiment ce type de technologie vraiment de manière automatique dans les CCTP et dans les tableaux électriques. Donc la nouveauté qu'on apporte, c'est que ce détecteur d'arc sans fil ce détecteur d'arc pourra communiquer en sans fil avec notre environnement EcoStructure Power, donc relevé vers des passerelles, connecté à des concentrateurs sans fil au niveau des tableaux, au niveau des postes. Voilà. Euh, Et ensuite, donc la dernière zone, c'est tout ce qui est batterie de condensateur. Donc là, en fait, comme l'a dit Denis, hein, dans une batterie de condensateur, il peut y avoir plusieurs points chauds. Donc les selfs anti-harmoniques sont des éléments qui chauffent beaucoup. Au niveau des contacteurs, s'ils sont mal entretenus, référez-vous à ce qu'on a dit sur les problèmes de serrage. On peut aussi avoir des départs. Et lorsque la batterie est mal dimensionnée, lorsque la batterie est mal adaptée au final à son environnement, que ce soit des problèmes d'harmonique ou des problèmes de surintensité, ben on peut au final avoir des départs, des dégagements de matière chaude dans les pots des condensateurs. Donc ce qu'on propose nous en tant que Schneider Electric déjà, c'est maintenez vos batteries, maintenez vos équipements et soyez certains assurez-vous que les batteries sont adaptées à votre distribution électrique, les taux d'harmonique et la puissance des batteries. Et faites surtout les maintenances, hein, c'est le plus important. Est-ce qu'on rajoute aussi donc les technologies qu'on a nous chez Schneider, donc c'est des films qui sont auto-cicatrisants, ce qui permet de s'assurer que lorsqu'on a un point chaud au niveau du condensateur, ben, ça ne va pas dégénérer
en emballement thermique, et puis avec un pot en aluminium qui permet de contenir les éventuels dégagements de matière avec un dispositif mécanique de déconnexion électrique en cas de surpression. C'est-à-dire que si la surpression augmente trop dans le pot, là, ça va se déconnecter mécaniquement et donc ça va arrêter l'emballement thermique. Et puis ce qu'on a rajouté, bien entendu, dans les batteries Varset, c'est des suivis de température en plusieurs points et un détecteur de fumée qui va déconnecter la batterie en cas de départ de feu. Donc ça, c'est très important. Et enfin, la partie connexion, la partie connectivité, bien évidemment, elle va être importante. Tout ce qui est important, c'est de faire remonter ces alertes en temps réel vers des supervisions, vers des suivis vers des suivis de température, de manière à ce que l'opérateur soit alerté en cas de défaillance, en cas de défaut. Donc, on a bien entendu aussi plusieurs systèmes. Donc là, on a parlé de plusieurs zones. On a aussi possibilité de rajouter des capteurs sans fil. Donc là, on est vraiment sur un protocole de type IoT, Internet des objets, qu'on peut fixer sur des arrivées, sur des jeux de bar, sur la moyenne tension, sur la basse tension, et qui communiquent en sans fil. Et qui peuvent en fait supplanter ou remplacer les différentes thermographies qu'on fait pour suivre les points chauds. Donc là vraiment l'idée c'est d'avoir en fait une vision complète hein, de notre installation et d'avoir des suivis de température en plusieurs points grâce à ces capteurs sans fil. J'ai vu dans le chat qu'il y avait déjà des questions d'un point de vue architecture. Euh, Est-ce qu'on, en fait, toutes ces solutions qu'on a présentées, donc que ce soit le 8 tag, que ce soit les protections différentielles avec les différents blocs Vigie, les batteries de condensateur, la FDD, les capteurs TH110, peuvent remonter vers différentes plateformes. Donc on a ce qu'on appelle une offre qui s'appelle EcoStruxure Continual Thermos Monitoring, et qui peut se présenter sous forme d'application installée sur site ou sous forme d'application cloud avec l'offre, par exemple, Asset Advisor ou l'offre Facility Expert qui vont pouvoir remonter des informations et être visibles depuis le cloud. Donc, ces produits vont communiquer avec des protocoles sans fil qui sont similaires à du Zigbee et peuvent être après connectés à une supervision en mode bus TCP ou être poussés directement vers le cloud si on veut l'exploiter sur une supervision externe. Donc, on a vraiment plusieurs modes de connexion. Donc, contactez-nous si vous avez des projets à ce sujet-là. Mais encore une fois, donc on est vraiment capable de suivre les différentes températures à différents points du tableau grâce à notre suivi thermique en continu. Et en plus, on a des dispositifs d'alerte, des dispositifs de remontée d'informations qui sont qui permettent en fait de donner des informations vraiment plus précises sur des types de défauts et de réagir de manière beaucoup plus ciblée hein, si on a un départ ou si on a une situation qui sont à risque sur sur un tableau électrique. Donc voilà, on a fait à peu près fait le tour des différentes zones sur lesquelles on pouvait avoir des problèmes de départ de feu et les solutions apportées, hein, donc avec nos différentes innovations. Euh, je vois maintenant donner la parole à Lionel Ercollet, donc, qui est donc, de la Société des Eaux de Marseille, et qui va nous faire un petit témoignage sur sa démarche auprès enfin, dans ces différentes installations, sur comment dire, les raisons qui l'ont poussé à faire cette protection incendie et pourquoi est-ce qu'il s'est tourné vers les technologies de Schneider. Lionel, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entendais bien et vous? Ah, très bien. Bonjour Lionel, merci de nous avoir rejoints à ce webinaire. Donc déjà, la première question, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur pourquoi est-ce que vous avez euh, fait cette approche de protection incendie dans vos infrastructures et pourquoi est-ce que, voilà, quel est votre historique et pourquoi vous êtes allé vers cette démarche-là dans la Société des Eaux de Marseille? Ok, alors nous, en effet, donc moi je suis Lionel Ercollet, je suis en effet le directeur de l'innovation de la Société des Eaux de Marseille. La Société des Eaux de Marseille, c'est une filiale de Veolia qui exerce en Provence. Et sur le territoire d'exploitation que nous gérons, nous avons environ 1000 sites techniques répartis sur le territoire.
J'ai envie de dire comme tous les opérateurs de distribution d'eau et parfois, bien sûr, d'autres distributeurs, le fait de gérer un aussi grand nombre d'armoires techniques peut nous mettre en risque sur un certain nombre de volets, notamment le volet du risque incendie. Donc, on est en plus, nous, au sein d'une activité qui est dite vitale. Donc, on a des processus de supervision et de suivi de sites suivant une catégorisation de criticité. Et l'armoire électrique fait partie en fait des composants qui sont très souvent critiques dans nos installations. Donc à ce titre-là, non seulement on essaie d'exploiter et de maintenir au mieux, ce qui est toujours facile à dire, parfois plus difficile à faire. Et sur ce volet donc de la sécurité incendie, on est en veille permanente de technologie et d'innovation pour essayer de toujours mieux détecter le plus en amont possible. Et c'est vraiment ce qui nous a intéressé à travers la solution HeatTag, notamment sur le volet anticipation maximale. Voilà. Très bien. Et donc la raison de pourquoi on s'est intéressé très très tôt au HeatTag, c'était justement pour pouvoir interagir et trouver des solutions très en amont sur ces processus critiques. Il se trouve que dans notre façon de travailler avec Schneider Electric depuis des décennies, et en particulier avec notre représentant local Patrice Malidor, que je salue au passage, on est en veille permanente. Et donc très tôt, quand Patrice nous a parlé de cette solution qui était dans les cartons chez Schneider, nous, on a dit qu'on était prêt à tester tout ça le plus en amont possible pour voir un petit peu ce qu'il en était. D'accord. Et donc là, vous avez essayé le HeatTag depuis le mois de juillet dernier, c'est ça? Parce que vous avez fait les premiers tests. Ouais, c'est ça. Ouais. Quels sont vos retours par rapport au produit et puis quels sont les cas d'usage que vous voyez le plus pour cet appareil de prévention? Alors nous, ce qu'on a fait en effet à la veille de l'été dernier, c'est qu'on a récupéré un matériel qu'on a été testé en conditions réelles sur une station de pompage que l'on gérait, de manière à, au-delà des principes technologiques et un peu théoriques, de manière à voir comment le matériel se comportait in situ. Donc on a installé le matériel. Déjà on a essuyé normalement quelques plâtres concernant tout ce qui était connectivité. Je vais y revenir, notamment au titre de la cybersécurité. Et ensuite, on a fait des tests fonctionnels, opérationnels de terrain. Donc, dans le cadre de la mise en place, de la mise en œuvre in situ, nous, ce qu'on avait souhaité, c'est ne pas utiliser la connectivité full cloud. En tout cas, pas sur ces matériels dits de sécurité. On peut le faire, on le fait d'ailleurs sur d'autres applicatifs qui pour nous sont moins critiques. Mais dans le cadre de la criticité de ce sujet-là, on a souhaité et on a demandé à Schneider de nous développer une gateway qui soit pluggable directement sur nos automatismes. Donc la solution Zigbee 3G Cloud, on n'a pas souhaité la mettre en œuvre. Et donc il a fallu attendre un petit peu, et c'était bien normal que Schneider accepte de nous développer une jonction Zigbee Gateway vers TCP/IP ou Modbus, je ne sais plus, direct sur automatisme. Je crois que c'est TCP, pour pouvoir faire des implantations directement en mode opérationnel pour nous. Donc est arrivée une problématique de cybersécurité, puisque dans le cadre de nos activités, nous sommes soumis à la loi de programmation militaire. Et à ce titre, il a fallu vérifier que notamment la codification des passerelles de communication soit un tout petit peu plus sécurisée. Ce point-là est toujours en cours. Alors on sait très bien qu'il n'y a pas de complexité technique et qu'on va le résoudre avec les équipes de Schneider incessamment sous peu. Mais ça a été un point qui a été levé à la mise en œuvre. Une fois qu'on a réussi à mettre en œuvre tout ça, on a fait des tests en fait au niveau d'une armoire électrique pas forcément très très imposante. De mémoire, elle faisait 4 panneaux, mais avec une aération, parce qu'on voulait mettre en exergue justement la capacité du matériel à fonctionner, y compris en mode ventilé.
Et donc là, on a avec nos exploitants locaux, on a fait des tests in situ. On a fait gentiment brûler des câbles électriques à proximité de l'armoire, voire dans l'armoire. Et suivant un protocole de test qu'on avait préétabli, on a essayé de comprendre et de définir à quel seuil l'installation déclenchait. Ce qui nous a permis de voir que, cela fonctionnait bien, y compris à des seuils relativement fins. Alors là, après, on n'est pas dans la mesure, on n'est pas en mode laboratoire, hein, on est en mode terrain. Donc la quantification est toujours délicate, mais on a pu s'apercevoir que l'installation déclenchait bien les bonnes alarmes au bon moment. Par contre, on a mis en exergue le fait que en mode ventilé, forcément, la ventilation crée des courants préférentiels entre les composants au niveau de l'armoire, et notamment sur des installations existantes. Si la localisation, le positionnement du heat tag dans l'armoire n'est pas bien calculé et réfléchi, on peut en effet passer à côté du flux d'aspiration et louper des alarmes. Donc en effet, nous, et c'est la conclusion que vous venez de citer, on va préférer utiliser ces matériels sur des armoires non ventilées que sur des armoires ventilées. Très bien. Et donc au résultat de ces tests, là, quels sont comment est-ce que vous voyez le développement, le déploiement sur le reste des installations? Comment est-ce que vous allez avancer avec cette solution? Alors pour nous, le matériel est validé. On a quelques petits sujets, notamment le sujet cybersécurité dont je parlais tout à l'heure, qu'il faut qu'on finisse de lever sur le paramétrage des passerelles de communication. Mais pour nous, le matériel est tout à fait validé, et à ce titre, on va l'inscrire dans nos références de matériel et l'intégrer dans nos programmes de renouvellement, puisque chaque année, au fil des contrats et des renouvellements, on renouvelle un certain nombre d'armoires. Très bien. Comment est-ce que le dispositif là, du heat tag il s'intègre dans votre démarche de prévention d'incendie actuelle? Est-ce que vous avez d'autres organes, et comment est-ce que ces organes s'articulent les uns avec les autres? Alors nous, à l'heure actuelle, on a, je dirais, le bataillon de solutions techniques habituelles, à savoir surveillance de température. Je reviens très en amont sur le risque incendie, et pour faire le lien avec ce que vous disiez préalablement. Donc on a nos opérations de maintenance préventive, on a nos procédures et nos comptes rendus de thermographie infrarouge qui permettent de détecter les points de faiblesse sur les serrages. On a nos gammes de surveillance et de maintenance des batteries et des bugs de condensateurs. On a ensuite, sur le volet plus incendie, sur des endroits les plus critiques, des détecteurs incendie, mais j'ai envie de dire, quand l'incendie apparaît, on le détecte à peu près bien, mais il est déjà trop tard. Donc, ce qui nous a vraiment intéressé dans cette innovation, c'était de pouvoir rajouter dans la chaîne de surveillance quelque chose de très préventif, qui est vraiment sur l'anticipation, et qui va venir en effet aspirer et renifler un petit peu ces molécules qui vont donner des signaux avant-coureurs de dysfonctionnement et d'incidents qui sont imminents, j'ai envie de dire. Donc nous, c'est vraiment ce point-là. On a checké d'autres matériels auprès d'autres fabricants dans le cadre de nos recherches. Bon, il se trouve qu'à nos yeux, la solution Schneider amène le plus d'anticipation possible. Il existe d'autres systèmes, d'ombilical, etc., qui permettent de dire ok, maintenant ça brûle, mais j'ai envie de dire, pour nous, c'est déjà trop tard. Et les temps de réponse là sur vos différentes installations, qui peuvent être des fois distantes, vous estimez à combien à peu près le temps que vous avez pour réagir suite à une installation qui est en défaillance, ou le temps qu'il vous faut pour protéger et mettre en sécurité l'installation? J'ai envie de dire,
Aujourd'hui, une alarme dans un processus classique hors tag, une information qui nous arrive pour une élévation de température haute ou pour une problématique de surintensité ou je ne sais quoi, comme la plupart de nos sites sont connectés en temps réel, on va le savoir de suite. Donc notre capacité de réaction à l'apparition d'une alarme, elle va être relativement rapide. Ça va être détection en quelques minutes, intervention, j'ai envie de dire en moyenne sous une heure. Mais tout ça est trop tard. En général, la meilleure alarme, c'est les pompiers qui vous alertent pour vous dire que votre armoire a cramé. Donc nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le système qui va nous mettre en alerte là où on n'aurait pas vu la problématique à travers notre maintenance préventive. Donc le système qui va nous mettre en alerte, et même si on a des faux positifs, et même si on va devoir intervenir parfois sur des fausses alarmes, on préfère faire ça que d'y aller une fois que le site est détruit, ce qui arrive. D'accord. Donc en conclusion, c'est plutôt une paix d'esprit que vous achetez plus qu'un dispositif, un énième dispositif d'alerte quand les dégâts sont déjà apparus au final. Alors, une paix de l'esprit, on verra du là. On verra après, ouais. J'ai envie de dire, j'espère, mais nous on est plus dans l'augmentation du contrôle, le fait de rajouter un composant qui soit justement pas un énième, mais qui amène une réponse dans un processus d'anticipation. C'est vraiment ça, pour nous, l'innovation, c'est cette capacité à pouvoir être conforté dans sa surveillance en amont. Et à ma connaissance, je ne connais pas d'autres solutions aujourd'hui sur le marché. Très bien. Ben, merci pour ce témoignage. Merci. Mais je vous en prie. Pour votre confiance déjà sur les tests que vous avez fait en avant-première. J'espère qu'effectivement on a débroussaillé ensemble les différentes intégrations. Donc juste pour préciser pour l'audience du webinaire aujourd'hui, effectivement le 8 tag il peut se connecter soit exclusivement par des protocoles sans fil, soit être exploité en local sur le réseau local avec du filaire. Donc on a vraiment les deux cas d'usage. Lionel, vous restez avec nous. Je pense qu'il y a encore quelques questions. Alors, on va passer à la session de questions-réponses. Il me semble qu'il y avait pas mal de questions. Alors, je vais voir de mon côté. Je vais peut-être pas pouvoir répondre à tout. Est-ce qu'on connaît les significatifs d'emballement? Oui, ça, c'est des choses qui sont connues, mais on va pas rentrer dans les détails maintenant. Qu'entendez-vous par harmonique? Alors, les harmoniques, effectivement, il y a eu un commentaire aussi qui était très intéressant. C'était sur les harmoniques qui étaient créées par tout ce qui était LED et puis système informatique. En fait, une perturbation du signal qui sont à plus haute fréquence, donc des empilements de fréquences sur la fréquence 50 Hz classique du signal, et les installations ne sont pas faites pour généralement fonctionner avec des taux d'harmonique qui sont trop importants. Effectivement, un élément dont on n'a pas parlé, parce que c'est plus vraiment sur la conception du bâtiment que c'est important, c'est lorsqu'on a énormément d'appareils qui fonctionnent en monophasé, et notamment des appareils type LED ou charge informatique, les courants d'harmonique vont s'additionner dans le neutre. Et là, effectivement, on peut être souvent lorsqu'on équipe des nouvelles installations, avoir des installations qui ne sont plus résistantes au courant d'harmonique, parce que le neutre est souvent sous-dimensionné par rapport au courant qui est nécessaire. Donc les harmoniques, oui, mais j'aurais dire en risque incendie, c'est plutôt second plan par rapport aux quelques éléments qu'on a présenté aujourd'hui, sachant que dans les batteries condensateurs, effectivement, le risque harmonique est important. Alors, comment connectons-nous cet appareil HeatTag? Quels sont les protocoles de communication? Alors, le HeatTag se connecte
en Zigbee à une interface. Et cette interface, elle peut être connectée en mode bus TCP au superviseur local, ou bien remonter vers le cloud par le réseau, et puis à ce moment-là être exploité par une supervision qui est donc suite à un abonnement, donc Asset Advisor ou Facility Expert pour les solutions Schneider Electric. Ensuite, on a pas mal de questions sur la partie technique du 8 tag, les questions de tarifs, les questions de maintenance. Donc là, ce qu'on peut plutôt faire, c'est qu'on va plutôt vous renvoyer dans les assets vers la page du site web du 8 tag, hein, qui explique un peu tous ces éléments. Vous pourrez retrouver tout ce qui est guide de mise en service, présentation et puis notice technique, plutôt que d'aller vraiment dans le détail de ces réponses. Vous aurez des questions sur, bien entendu, là, voilà, des réponses sur la partie maintenance, sur les volumes d'armoire ou de local que peut gérer le 8 tag. Vous aurez tout ça. Voilà, plutôt que de faire une réponse exhaustive là, dans le webinaire, vous aurez tous ces éléments dans la solution. Pouvez-vous expliquer comment se forme l'arc série? Alors l'arc série, ça Denis l'a expliqué. En fait, c'est lorsque un isolant chauffe suite à un problème de serrage, le, le- il va se transformer en carbone, et lorsque deux contacteurs se rapprochent très très près l'un de l'autre, ben, en fait, on peut être dans une situation où on a un arc qui se crée. Donc, en fait, le dépôt de carbone dû à l'isolant qui chauffe va créer un deuxième contacteur qui va se rapprocher très près d'un autre contacteur, et donc se crée un arc. Si un incendie arrive, comment nous, installateurs, sommes-nous protégés? Euh, alors ça, c'est une question intéressante. Denis, je sais pas si tu as des éléments de réponse par rapport à cette question, par rapport à cette question-là. Euh, je sais pas si tu vois la question. Comment est-ce que l'installateur est protégé en cas d'incendie électrique? J'ai vu la question, mais non, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse sur le sujet. D'accord. Ensuite, il y a encore des questions sur la partie connexion du 8 tag. Euh, si on ventile plus, est-ce qu'on va pas générer des échauffements? Alors effectivement, on a des armoires qui sont faites pour être ventilées, des armoires qui sont dimensionnées pour fonctionner sans ventilation. Euh, c'est évident que si une armoire a une certaine densité de composants et qu'elle est faite pour être ventilée, n'arrêtez pas la ventilation. Il existe d'autres dispositifs qui sont là pour protéger des armoires contre les incendies en cas d'innovation. Simplement, le e-tag, il va être très intéressant dans des armoires qui sont par définition comme les tableaux divisionnaires ou comme certains TGBT qui sont pas ventilés. C'est un peu c'est un dispositif en plus de, euh, de prévention. Alors, on a une question au niveau des assureurs qui est toujours intéressante, et j'avais vu des questions aussi sur la partie CNPP, donc tout ce qui était Centre national de protection. Euh, alors, on n'est pas encore qualifié CNPP, on n'est pas encore reconnu, comment dire, d'un point de vue de la norme. Bien entendu, on y travaille. Euh, Au niveau en fait du e-tag, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assureur peut être intéressé par demander en fait ce e-tag pour eux pour réduire leur risque. Ils sont plutôt dans une démarche de réduction de leurs coûts de fonctionnement, de réduction de leur risque, plutôt que diminuer la prime à l'assurance grâce à ce dispositif. Vraiment, donc, l'intérêt du TAG, c'est d'aider les bureaux de contrôle et d'aider donc les gens qui font la maintenance préventive des bâtiments et ainsi les assureurs à diminuer le risque d'exploitation. C'est vraiment plutôt comme ça qu'on se, euh, qu'on se, qu'on propose le tag. Euh, Après, donc, il y a des questions techniques sur les gaz détectés. Là, j'ai pas forcément la réponse. C'est des gaz qui sont vraiment, ou plutôt c'est des molécules qui sont vraiment propres
aux isolants des conducteurs électriques. C'est pas, ça n'ira pas détecter des gaz de combustion, des fumées externes, des hydrocarbures comme j'ai pu voir. Voilà, c'est vraiment lié aux gaz et aux molécules qui sont émises dans l'armoire par les isolants électriques. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions, notamment pour la Société des eaux de Marseille, par exemple? Donc, nous avons Lionel Ercollet avec nous. Euh, je regarde s'il y a d'autres questions dans le webinaire. Donc, encore des questions sur la cinétique des phénomènes électriques. Ensuite, on nous a proposé d'autres solutions. Alors, je les connais pas toutes. Vesda, je crois, donc j'en avais entendu parler. Ça, c'est plus un système qui aspire des fumées. Donc, on est déjà sur une dégradation irréversible des isolants, hein, lorsqu'on a de la fumée, lorsqu'on a des matières qui sont incandescentes ou lorsqu'on a des matières euh, qui, qui partent en fumée vraiment. Là, on est déjà c'est déjà trop tard dans le dispositif de protection. Ce que nous apporte le e-tag, c'est vraiment une protection avant l'apparition de fumée et avant la dégradation irréversible du tableau. C'est-à-dire que si le e-tag détecte, c'est pas pour ça que le tableau deviendra inutilisable et c'est pas pour ça que l'isolant qui a échauffé deviendra inutilisable. C'est vraiment un dispositif de prévention des incendies et donc pour aider la maintenance avant une dégradation irréversible du tableau. C'est vraiment ça la différence avec ce qu'on peut trouver sur le commerce aujourd'hui. Peut-on avoir un niveau de prix alors là, pour ça, voilà, tournez-vous vers votre responsable de compte Schneider ou alors contactez-nous. Luna va vous mettre un formulaire de contact. euh, Formulaire de contact dans le chat. Et vous aurez aussi, bien entendu, vous pouvez aussi flasher ce QR code que vous voyez à l'écran. Si vous avez d'autres questions ou d'autres projets, n'hésitez pas à nous contacter par ce formulaire. Ça reviendra directement vers moi et Denis et les experts donc, sur la prévention, euh, de manière à pouvoir voilà, aller plus dans le détail si vous avez des questions sur ce qu'on a présenté, aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de questions sur le volume du e-tag. Donc ça, vous l'aurez dans la documentation. Vous aurez ces éléments dans la documentation. Mais très rapidement, le e-tag va pouvoir couvrir sans problème un tableau Prisma en armoire ou un tableau Prisma monté au mur, par exemple, et sur un grand TGBT qui, par exemple, aurait plusieurs cellules, bah, vous pouvez mettre un e-tag pour deux ou trois cellules. C'est-à-dire que ça peut vraiment détecter un grand volume de tableaux. Par contre, la porte doit bien entendu être fermée, hein. Si on a encore une fois, si on a une ventilation trop forte ou si on a un trop grand volume d'air, donc typiquement un poste TGBT, on n'aura pas d'augmentation substantielle de concentration. Donc le e-tag ne pourra pas détecter cette autre, cette autre, cette élévation de température ou cette augmentation de molécules dans le tableau ou dans le volume. Je regarde s'il y a d'autres questions. Donc là, vous a mis un sondage. Donc merci de noter ce webinaire, hein, si ça vous a satisfait, si le contenu vous a convenu et si vous avez encore si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Utilisez bien le formulaire de contact si vous souhaitez qu'on vous rappelle ou si vous souhaitez d'autres réponses techniques ou plutôt commerciales sur sur les solutions qu'on a présentées aujourd'hui ou sur la prévention d'incendie en général. Donc vous serez bien entendu vous aurez bien entendu toutes les documentations, donc le webinaire en replay,
et les différentes documentations qu'on vous a mis dans le chat. Donc il y a un guide sur la prévention des incendies d'origine électrique. Il y a les différentes pages du site web qui renvoient vers les pages produits, donc typiquement l'animation, euh, et les différentes documentations techniques, les différentes présentations des offres. Vous pouvez tout retrouver sur tout retrouver sur le site web. Merci infiniment à Lionel d'avoir participé à ce webinaire, et merci déjà pour votre confiance sur l'installation des solutions. Et puis merci donc pour votre témoignage ce matin. Merci à Denis pour ton expertise sur la partie technique et exposition des risques. Merci à Luna et à Manon pour l'animation. Et donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et donc protégez-vous contre les incendies. N'oubliez pas, la meilleure protection, c'est la prévention, c'est la maintenance. Euh, tous les dispositifs et toute l'intelligence qu'on pourra mettre dans un tableau ne remplacera pas, j'ai envie de dire, la bonne gestion et la bonne maintenance des installations, que ce soit sur le tableau en lui-même ou sur les solutions de supervision. Une solution de supervision se maintient au même titre que tout autre système. Merci à vous, merci à Lionel, merci aux équipes de Schneider, et puis donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée.